Ah oui, je ne pourrais pas couper tout ce temps-là. Bon, c'est pas grave. 5 minutes, on leur dira commencer à 5 minutes. Bon, ben alors, bonjour à tous. Moi, c'est Alex de X Game et je suis là pour vous parler des résultats de la Game Jam numéro 6, l'histoire. Alors, tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour l'originalité et les idées que vous avez eues. Hein, c'est super. Vous avez super bien, en règle générale, même tous, respecté le sujet, qui n'était pas facile, je l'avoue, mais bon, c'est un sujet qui me tient à cœur et donc je suis vraiment très content des idées que vous avez eues, des idées qui en sont sorties. Donc, je crois que vous étiez 8, plus un groupe de 2, hein, donc 9 personnes qui ont créé le jeu, plus 4 personnes qui s'étaient inscrites qui n'ont pas réussi. Donc, à vous 13, je vous félicite à tous. C'est pas parce qu'on a raté, pas réussi, je veux dire plutôt, à finir son jeu dans les temps ou qu'on n'a pas été inspiré par le sujet, qu'on n'a pas participé à la Game Jam. Moi, je vous félicite. Ça m'est moi aussi arrivé de pas aller jusqu'au bout. Bon. Voilà, alors on va passer aux résultats, je pense, directement, comme ça il n'y aura pas de suspense. Bon. Alors, les résultats et les cadeaux, en fait, en quelque sorte. Bon, les résultats. On va commencer par le prix des Jammers. Vous avez tous pu voter et vous avez été assez honnête en nous disant que c'était de la lecture, du test en jeu. On a pu mettre des variables. Enfin, c'est super. Vraiment, je vous félicite d'avoir autant testé les jeux des autres. Ça a peut-être facilité. On était un petit groupe, ça a été plus convivial. Et donc, franchement, moi, je trouve que ça a été vraiment intéressant. Du coup, le vainqueur du public, c'est, je cherche le nom de la personne, je suis bien prêt. Ah oui, c'est donc Elodie Praz avec les Madres de la Plaza de Mayo. Donc, félicitations Elodie, tu as gagné le prix des Jammers. Ça veut dire que les autres ont voté pour toi. Alors, c'était un petit jeu, un jeu intéressant sur un moment historique où des grands-mères sont venues, sachant que des grands-mères face à la dictature ne trouvaient plus leurs enfants qui étaient portés disparus, c'était des enfants communistes, socialistes, anarchistes, qui avaient été enlevés par la dictature militaire en place. Et en fait, les grands-mères savaient très bien, les mères, les grands-mères savaient très bien ce qui était arrivé de leurs enfants. Et donc, en fait, elles recherchaient leurs petits-enfants. Voilà, des petits-enfants qui avaient été remis dans des familles catholiques, dans des familles de droite, parce que, on ne pouvait quand même pas exécuter des enfants. Ils pensaient que le communisme était une maladie qui se guérissait par l'éducation chrétienne. Voilà. Donc, félicitations Elodie, on te contactera pour avoir ton adresse. On t'enverra donc un jeu de Moonlight Brewer version imprimée avec 2 verres. 2 verres imprimés. Voilà. Ah non, c'est pas du placement. Hein. Sur ça, on ne pouvait plus l'acheter ni en boutique ni nulle part. Du coup, livre-jeu, mauvaise langue. Mais oui, hein, vu qu'on offre nos jeux, on est un peu obligé. Bien. Alors, ensuite, on va passer au podium. Donc, je ne vais pas distinguer les numéros 2 et 3, comme on avait dit. Hein, pour nous, ils sont sur un pied d'égalité. Ça ne se joue à pas grand-chose, donc on les considère de la même manière. Les 2 élus sont… Ah oui, si, je connais le nom. Attendez, je le retrouve. Ah, là, pardon. Sébastien Wissowski. Sébastien Wissowski avec Exode 40, qui donc nous fait vivre l'escapade d'une famille, d'un groupe belge qui fuit devant les nazis jusque dans le sud de la France. Il rythme son jeu au gré des événements, des grandes dates et tout ça. Donc, c'était aussi un jeu très intéressant, où en plus, on a joué des Belges, qui est une idée un peu originale. On aurait pu croire qu'on allait jouer des Français qui partaient de la Somme jusqu'au sud, et non, là, c'était carrément, ils venaient de Bruxelles, ou je ne sais pas où, et fuyaient devant les Allemands avant l'encerclement. Il faut dire, c'est des Belges
prompt à la fuite. Hein. Rapide, ils ont été, mais pas mal. Je ne connaissais même pas leur existence, donc j'ai appris quelque chose, merci. Donc voilà, ex aequo, hein, du coup, avec un Bus Lines Black Lives Matters. Et là, il n'y a pas le nom de l'auteur, hein, je n'ai pas trouvé qui l'avait écrit, donc félicitations à toi aussi. Une très bonne idée où c'est sur une ligne de bus où les places noirs et les places des blancs sont réglementées et où on va essayer, le joueur noir va essayer de prendre la place, mais va se faire expulser par le joueur blanc, qui ne doit pas y aller trop fort parce que bon, sinon il va se prendre une révolte dessus, hein, ce qui est un peu logique. C'est très bien représenté, donc très très bonne idée. Du coup, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais félicitations aussi. Donc, à toi, l'inconnu de Bus Lives Matter, que quelqu'un doit connaître. Fabien Mass, ok, merci. Toi, félicitations donc à Fabien Mass avec son jeu et à Sébastien Wissowski. Vous gagnez tous les jeux un exemplaire de Moonlight Brewer imprimé que nous vous posterons chez vous. On vous enverra un mail pour avoir vos adresses. Bravo. Et maintenant, le moment que vous attendez toutes et tous, le ou la vainqueur. Je cherche le nom, encore une fois, parce que. Ah, voilà. Et donc, nous avons. Donc, oui, félicitations. Et donc, le ou la vainqueur. Du coup, nous avons 2 vainqueurs. C'est un groupe, ils étaient 2. C'est Jérémy Marchal et Stanislas Grasson, excuse-moi, avec leur jeu 1790. C'est un jeu où on joue une petite communauté de paysans, une famille paysanne qui va devoir payer des impôts au clergé, au roi, aux nobles, alors que la Révolution est déjà passée par là. Et que bon, ils se disent non, mais la Révolution, c'était à Paris, du coup, pas dans ma petite province. Moi, je continue à payer. Moi, je continue à galérer. Donc, ça, on a vraiment l'essence du sujet là aussi, hein, où ce sont des gens, bon, ils n'ont pas de nom, hein, ça c'est très bien. On ne sait pas qui ils sont. C'est juste des paysans dans un village qui est nommé, mais je ne sais pas où il est. De toute façon, ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'était l'anonymat de ce truc. Donc, félicitations à vous deux. Vous avez gagné le droit de partager notre destin. Vous gagnerez un jeu de Which Side Are You On s'il est financé lors de son Kickstarter en fin d'année. Et du coup, ça remonte à attendre jusqu'au début de l'été 2021 pour avoir votre cadeau. Si on gagne, bien sûr, comme on avait précisé. Si on perd, si notre Kickstarter n'est pas financé, vous partagerez nos larmes. Et on compte sur vous hein, pour vraiment partager les larmes, hein, parce que ou le bonheur. Ouh, on a confiance. Voilà. Donc, félicitations à tous les gagnants. Pour les autres, on ne vous dit pas. D'ailleurs, tous les jeux ont vraiment eu quelque chose d'intéressant. Rien que par leur thématique, des fois, leurs idées. Moi aussi, quand j'ai fait des game jams, de toute façon, je n'ai pas le temps en 48 heures. Je me concentre sur la thématique, je me dis, il faut que ça soit rigolo. Puis on fait une alpha, et puis on finit pas forcément tout du jeu. C'est difficile en 48 heures. Donc voilà, du coup, on se retrouve à faire des jeux très prometteurs. Tous les autres participants, vous recevrez un mail où vous pourrez choisir soit le print and play de Moonlight Brewer, soit le print and play de Brutal Thunder. Nos 2 jeux en print and play, nous enverrons le PDF entier pour que vous le confectionnez par vous-même. Voilà. Pour tout le monde, nous allons faire une publication. Nous avons pris des photos des tests chez Noyes Games. Et nous allons donc montrer quelques photos de tous les jeux, sans distinction, et quelques petits commentaires. Si vous avez des questions sur vos notations, tout ça, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On vous renverra notre fiche. Il y a eu plusieurs fiches lecture, fiches lecture de correction, que ce soit Game ou à Do It Your Game. Hein, donc, demandez-nous, il n'y a pas de souci. On vous les enverra. Si vous avez des questions précises, plus particulièrement sur la partie historique, vous pouvez me contacter à yeastgameslab@gmail. Je recommence. yeastgameslab@gmail.com. On le notera dans la description. Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. Alors, félicitations à tous et à toutes et à tous, encore une fois.
On veut remercier Do It Your Game qui organise et qui a accepté que nous co-organisions cette Game Jam sur l'histoire avec eux. Donc vraiment merci beaucoup à cette association qui fait beaucoup pour faire vivre le Print and Play, pour faire vivre aussi toutes ces Game Jam qui nous ont quand même... Enfin moi, ça m'a fait passer de bons moments pendant le confinement et ça, je m'en rappellerai toujours. Alors je les remercie pour ça, je les remercie pour la durée et je les remercie pour avoir bien voulu collaborer avec nous. Du coup, je mettrai tous les liens nécessaires sur le replay de ce direct, sauf si je fais une mauvaise manip. Je tiens donc à féliciter aussi les jeux que je n'ai pas cités, donc Les Suffragettes, La Grande Peste, Freaky et Black Panther Party. Félicitations à vous aussi. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir et merci d'avoir participé. On se voit bientôt. Je serai de votre côté à jouer, à créer des jeux. Ciao. Merci Stan. Merci Darkos. Je vais boire la triple. En fait, je vous ai menti. Il en reste. Hop. Oui, fin.